C'est bon. Alors, on est même bête à Moudalef en bas. Qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shmuel Ouais. et les Rabbanan. Est-ce que Trefa Chaya? Mm. Alors, Vous- on dit, il s'écrit On est combien de lignes avant Vezot. la fin, là? Combien de lignes avant la fin? Comment? Alors, une seconde. Rabbi Shmuel, il dit, 10. 10. une seconde. Non, on est 4 lignes avant la fin de la page. 3, Ah, tu 4. reviens. Tana Debe Rabbi Shmuel. On enseigne 4 lignes avant la fin de même bête à Moudalef. Tana Debe Rabbi Shmuel. Or, on enseigne Oui. les chemins de Rabbi Shmuel. Notre ami Moshe Morizot sauve l'honneur de la France. Il reste. Il vient. Quand on enseigne les chemins de Rabbi Shmuel, entre l'animal vivant qui est mangé, entre l'animal vivant qui n'est pas mangé. Donc, il y a un animal vivant qui n'est pas mangé. Il dit Elou, Shmoné serait très faute chez Nemrou, les Moshe et Sinaï. Voilà les 18 très fautes qui ont été dites à Moshe au Sinaï. C'est pas l'autre, pas tout l'autre. Le Lolika. Vetulika, est-ce qu'il n'y a pas plus que 18? Veika, Basger, Vesham, Shmatata, mais il y a Basger et les 7 enseignements. Alors, Bishlama, on passe à la page Membet Amoudbet. Bishlama, les Tanadidan, ça va pour notre enseignant. Des Tanatana, Lui, il a enseigné Vedeshir, que. des Tana, Tana Vedeshir, Atia Bezaklal, c'est-à-dire le Basger et les chefs Shmatata, On rajoute. on l'apprend dans le principe, c'est que la fin de la Mishnah dit voilà, Zeaklal Kol Shel Kamoa Chaya Trefa. Tout ce qui a cette lésion de cet ordre-là et qui ne vit pas à terme, elle est Trefa. Donc, ce principe inclut d'autres cas. Et là, les Tana d'Ebe Rabbi Shmuel, mais pour l'enseignant, les Shiva de Rabbi Shmuel, d'Amar, Yutret Trefot, Point. il y a 18 Trefot, Vetu Lika, est-ce qu'il n'y en a pas plus? Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Voilà. Alors, dans la Mishnah, il y en a 18. Or, on sait qu'il y en a plus. Vetulika, Veaïka, Bema, donc là, c'est une révision de ce que nous avons vu jeudi. On se met dans l'ambiance. Voilà, l'ambiance bidoche. Voilà. Vetulika, Veaïka, Bema, Shenirteru, Raglea, Minar, Kuva, Velema, Ouais. dont les pattes sont coupées du genou plus haut que le genou, c'est très fort. C'est très fort. Alors, or, dans les 18 réformes de Rabbi Ishmael, il n'y a pas. Il faut dire que Rabbi Ishmael, il pense. Ça va là, que Rabbi Shimon ben Lazare, il pense que, comme Rabbi Shimon ben Lazare qui dit, il y a Rola les Ikavot velechiot. Ça peut se cautériser et vivre. Bah d'accord, mais là ça va bien d'après Rabbi Shimon ben Lazare irait bien d'après le Tana de notre Mishnah qui porte que Trefa et Nachaya. Mais tu n'as rien dit d'après Rabbi Shmuel, puisque Rabbi Shmuel pense que Trefa, Chaya, elle peut survivre, mais ça nous renseignement par rapport à Rabbi Shmuel. C'est ce que c'est la question de la Gemara. Afaga, les kavol velichiot. Mais même, ça peut se cautériser et vivre.
Le Mankama, par rapport à qui tu dis ça? Les Tana de Rabbi Shmuel. Les Tana de Rabbi Shmuel, Tréfa Chaya Sfirale, mais ils pensent que la Tréfa peut vivre. Donc, ça ne nous sert à rien de dire que Rabbi Shmuel pense Rabbi Shimon ben Lazar. Non, et là, ça va là, que Rabbi Shimon ben Lazar d'Amar, comme un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Lazar d'Amar, non, que couper c'est Kudjat et judaïsme, ça c'est un thème porteur, oui, le Kudjatisme et judaïsme, que Rabbi Shimon ben Lazar il dit non, que c'est cachère, que que c'est cachère si c'est coupé au-dessus de genou. Rashi. Oui. Rabbi Shimon ben Lazar, mais Tosafta Katanela Ari. Dans une Tosafta, on enseigne comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar Marchir. Rabbi Shimon dit que couper au-dessus de genou, c'est cachère. Mipne sheyochal et kavol ichiot. Parce que ça peut comment dire, le membre peut comment dire, se reconstituer. Non, pas se reconstituer, non, il peut se cautériser et vivre. Mais alors, donc là, cette première partie de la Baraita ne nous renseigne pas pour Rabbi Shmuel, mais il faut nevarcha nakat sefe de milta. Velo nakat ashtar Rabbi Shimon ben Lazar marchir. Non, ce qui est important, non, Rabbi Shimon marchir. Au parchina un objet afin il apprend les kavol ichiot kashaïd afilo achi kalmimar des trefas. Lo par Rabbi Shimon d'eleman kamod vina. Tanad berashmed minyana yut trefa chayasfir des kamar ben ichie asher lo tochal achir abedin des karchelet trefa chaya ela chiparir. Ça vers là que Rabbi Shimon d'amak sheraï qui est des katané atam Rabbi Shimon marchir. Non, il dit que il est marchir, peu importe de la raison, mais c'est comme si lui, il avait reçu en tradition, Rabbi Shimon Lazar, que c'est cachère, c'est cachère. Alors maintenant, il y a un autre cas. Vaïka chisaron bashidra. Il y a un autre cas, c'est un manque dans la colonne vertébrale. C'est un animal a un manque dans la colonne vertébrale, ce qui n'est pas mentionné dans la Mishnah d'Etnan. Kama chisaron bashidra. Combien est le manque dans la colonne vertébrale pour que ça ne soit pas cachère? Bet Shammai yomrim shte chuliot. Bet Shammai dit 2 vertèbres. Chulia, c'est une vertèbre. Ou Bet Hillel omrim chulia achat. Les mahmir. Bet Hillel, ils disent une vertèbre. V'amar Rav Yehuda amar Shmuel. Vechen la trefa, de même pour les lois de trefa. De quoi s'agit-il? Alors, regardons, c'est un sujet, je suis convaincu que ça va vous plaire. Je sens que vous allez frétiller. Regardons Rachid. Kama chisaron basidra, shelo tetame baouel, ela bemaga bemasa, kedin aitsem. Seora. Delu Shidra Shlema, Vegulgolet Shlema, Verov Mignano, Verov Bignano, Tsnan, Beoalot, Betaim Beoel. Et ça, c'est pour un homme, ça. C'est pour un homme, ça. Bien. Alors, nous savons que un mort peut rentamer de 3 manières. Par contact, ça s'appelle maga, peut rentamer bemassa, sans le porte, sans le toucher, ou bol. S'il y a un cadavre dans une pièce, tout ce qui est dans la pièce est impur. Maintenant, qu'est-ce que c'est un cadavre? Il faut qu'il soit entier. Alors, il y a
une Mishnah qui nous dit qu'un squelette, ça c'est un autre thème. Tout à l'heure, on était dans Kudjat, maintenant, comment dire, on diversifie C'est la les foire du trône. plaisirs. C'est la foire du Donc trône. là, voilà. Ah oui, ça, il y a Ouais. Alors, un squelette entier, même s'il n'y a pas de chair, un squelette entier, même s'il n'y a pas de chair, eh bien, c'est Metamé BOL. Maintenant, un squelette entier, mais il manque 2 vertèbres pour Beth Hillel, ça n'a pas un statut de squelette. Et s'il y a un squelette, il manque 2 vertèbres, c'est pas Metamé BOL. Beth Hillel disent non, il manque 1 vertèbre, ça suffit pour que c'est pas un statut de squelette. Quand on était, Voilà. on était enfant à l'école, au collège, Oui. Oscar qui était suspendu Oui. à côté du placard, c'était BOL. Alors, ça, c'est une grande discussion. Est-ce qu'un goy est Metamé BOL? Non. Il y a 2 ans, on a une seconde, il y a 2 ans, on a beaucoup étudié ce sujet. Est-ce qu'un goy est Metamé BOL? Bon, c'est une marloquette. D'après Rambam, non. D'après Tosfot, oui. Maintenant, vous avez, par exemple, je sens que vous ne connaissez pas le musée de Saint-Germain-en-Laye. Vous connaissez le musée de Saint-Germain-en-Laye? Est-ce que quelqu'un ici, dans notre salle virtuelle, il y a quelqu'un qui est déjà allé au musée de Saint-Germain-en-Laye? Non. Non. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, c'est devenu dans ma famille un proverbe, parce que j'ai traîné mes enfants là-bas. Ça s'appelle le musée des antiquités nationales. C'est très, très intéressant. Tu as plein de squelettes d'Australopithèques, que sais-je, de l'homme de Cro-Magnon, le Piter en truc, je sais pas quoi. Alors, maintenant, est-ce qu'un Cohen peut rentrer dans une pièce où il y a un squelette entier d'homme de Cro-Magnon? C'est pas un Je juif. pense. Donc d'après Rambam, oui. Déjà. Non, mais d'accord. Mais d'après Tosfot. Non. Comment? Non. À ma gauche, il dit non. Ouvrons le débat. Il n'y a plus rien. C'est plus rien. C'est du. Non, Ça plus attends, le on digne vient de dire qu'un ça plus le squelette, digne de on vient squelette. de dire, élève Boisise, on vient de dire, élève Boisise, qu'un squelette entier qui a toutes ses vertèbres, eh bien, c'est un statut de cadavre et que c'est Metamé BOL. Donc, un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans la pièce. Ouais. Maintenant, Mais comment je ça se répète la justifie? question. Comment ça Il se y a justifie un homme de Cro-Magnon mignon. Comment? Comment ça se justifie qu'un Oui, j'entends squelette pas. Comment ça se justifie qu'un squelette soit considéré comme un cadavre? Bon, ça c'est une question, d'accord. C'est une question, mais considérons cela Bon, comme acquis. ok. D'accord. Alors, moi j'explique que vous avez remarqué que dans quelques jours, il y a Rosh Hashanah. 5784, si je ne m'abuse. Ouais. Or, on a trouvé dans mon jardin la semaine dernière des squelettes d'hommes qui, au carbone 14, ça fait nettement plus que 5784. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Alors moi, j'explique que quand on parle de l'homme, c'est une certaine qualité d'homme. Ouais. C'est l'homme c'est Adam Arishon. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des hominidés, mais ils n'ont pas le statut d'Adam. Si vous voulez, là, bon, maintenant, je ne vais pas développer plus que ça.
mais en deux phrases, que quand les, les historiens, plutôt, de la paléohistoire, hein, avant l'histoire, avant l'écriture, quand on n'a pas le truc, c'était un savant l'écriture. Avant, il y avait la pierre taillée, voilà, mais le néolithique, c'est le début des villages et c'est le début comment dire, de l'agriculture, de l'élevage. C'est le début de l'élevage. Avant, c'est ce qu'ils appelaient les chasseurs-cueilleurs. Et le néolithique, c'est un changement total. Or, le néolithique, tu regardes les dates chez les Goïs, hein, ils te disent 8000 ans, machin. C'est pas 80 000 ans, c'est pas 800 000 ans, c'est 7 000 ans, 8 000 ans, 5 000 ans, que sais-je. C'est très, très récent. Donc, moi, je propose de dire que ce qui est avant, ça n'a pas le statut d'Adam. C'est hominidé, mais ce n'est pas ce qu'on appelle Adam. Conséquence légale, un Cohen peut rentrer dans la pièce où il y a un squelette entier d'homme de Cro-Magnon et il manque aucune vertèbre. Maintenant, s'il manque, voilà. Ok, on continue. Alors maintenant, on nous dit au sujet d'un squelette, s'il manque deux vertèbres d'après Beth Shammai, ça ne s'appelle pas un mètre, voilà, c'est pas Metamé Béoel. Et Beth Hillel, ils disent une vertèbre. Et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, c'est pareil pour Tréfa. Alors, tu considères ça Tréfa. Alors, regardons Rashi. Les Beth Shammai, lo bien Tréfa, mais Batsir, mais Shter Chuliot. Pour Beth Shammai, c'est pas Tréfa à moins de manque de deux vertèbres. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un être vivant où il manque deux vertèbres ou il manque une vertèbre. C'est-à-dire, je ne sais pas moi qui a... Parce que si te manque une vertèbre ou deux, automatiquement, la moelle épinière, elle est sectionnée ou écrasée. Donc, je ne vois pas le cas. Vous pouvez m'aider là? Tu vois pas le cas entre eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il lui manque une vertèbre ou il manque deux vertèbres? Comment il peut lui manquer une vertèbre? Comment il peut lui manquer une vertèbre et que ça n'invalide pas la moelle épinière puisqu'on a... De naissance. Voilà, si c'est congénital. De naissance, si c'est congénital. De naissance. Je sais pas, de naissance, elle peut être écrasée. Elle peut être écrasée, la vertèbre. Mais manquer. Vous vous dites comme ça. De naissance, congénitale. Voilà. Mais est-ce que peut-être il ne parle pas du fait que c'est une vertèbre qui contient l'ensemble des éléments qui font qu'une vertèbre fonctionne? C'est-à-dire tout ce qui va autour, qui permet de... C'est pas juste la vertèbre, l'os en tant que tel. C'est-à-dire, non, ça a l'air d'être l'os. Hein. C'est que l'os. Okay. Comment? Non, si c'est que l'os... J'entends pas, Johan. Oui, ça a l'air d'être l'os. Hein, parce que, oui. Alors, en tout cas, dit Rashi, enfin Rav Yehuda au nom de Shmuel, qu'un animal ou un être humain à qui manquerait, donc vous dites de manière congénitale, une vertèbre ou deux vertèbres pour Beth Shammai, vous pouvez remarquer que ici, Beth Hillel, il est Bachmir. Voilà, Chazak, c'est ce que j'allais dire. Beth Hillel est plus exigeant que Beth Shammai, n'est-ce pas, Chazak? Très, très bien. Alors, donc, comment ça se fait que c'est, on a dit 18 et ça ne compte pas dans le compte des 18? Réponse de l'Agmara. Mses ou beta kosot kan chashvat leu betarte.
Chashvinu bechada, apik chada, vael chada. Alors, M16, on avait dit c'était la panse. on a dit dans la Mishnah, le M16, hein, le feuillet, le bétagosol, le bonnet, qui sont percés à l'extérieur, alors c'est tréfa. Mais en vérité, tu considères ça comme 2 tréfotes, je peux te considérer comme 1. Donc, je peux intégrer maintenant les cas qu'on vient de dire. Je peux t'intégrer le cas où il manque une vertèbre ou 2 vertèbres. Alors maintenant, la Gemara va rapporter des cas qui sont très, très sympathiques. Viaïka geluda. La geluda, c'est-à-dire un animal écorché vif. Hein, on est des sujets porteurs. Vaïka geluda. Regardons Rashi. Geluda. Chéni, vos. Pardon, c'est quoi l'astérix, ça correspond à quoi? Geluda sur Geluda? Ouais, et même ça fait c'est des références ailleurs dans la Gemara. Vaïka geluda, Shenital ora, dont la peau a été enlevée. Voilà. Ve'upsheta kula. Elle est entièrement écorchée vif. Ça veut dire, la peau, elle n'a plus de peau. Omar Machrin, soit par une maladie de la peau, Omar Man Melacha, ou bien par un travail qui a fait enlever tout l'épiderme, des katane matnitin, vechachamim poslim, comme plus loin d'Afnun Dalet, on dit que les Chachamim disent que c'est pas kasher. Or, c'est pas mentionné dans la Mishnah. Alors, que fait Rabbi Ishmael de ça? Donc, regardez ici, c'est très très important. La peau, la peau, c'est vital. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas de peau, P-E-A-U, hein, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de peau. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de peau. Mais quelqu'un qui n'a pas de P-A-E-A-U, donc là, c'est un pronostic vital. Hein. Eh bien, l'Agmara dit, il faut dire Savarla que Rabbi Meir n'est marchir. Il faut dire que Rabbi Ishmael pense que c'est kasher. Comme on verra dans la suite que c'est pas un signe de tréfa le fait de ne pas avoir de peau. Moi, ça m'étonne parce que la peau, et d'ailleurs, il y a des gens, c'est leur métier, hein, les dermatos, la peau, c'est un truc incroyable. La peau, c'est les grands brûlés. Les grands brûlés, ils ont une espérance de vie qui est extrêmement limitée parce que justement, ils sont totalement perméables à tout. Voilà, c'est ça. Donc la peau, c'est une protection. Extraordinaire. Une protection. C'est une protection extraordinaire. Donc dire que Galouda qui n'a pas de peau, dire que c'est kasher, c'est Rabbi Meir pense que c'est kasher. Continuons. Ve'aika charuta. Sous-entendu, ça voudrait dire qu'il pense que ne serait tréfa que les organes internes. Peut-être. Peut-être. Alors, Ve'aika charuta. Vosisdos charuta. Regardons Rashi. Ve'aika charuta. Des katane matnitin. Alors, voilà ce qu'on enseigne dans la Mishnah, plus loin, Nundalet. Eluk sherot. Charuta bede shamaim. Vetana le kaman. Alors, on ne sait pas que c'est charuta, ça va expliquer. On enseigne plus loin, nun et amoudbet. La charuta du ciel, c'est kasher. Mais la charuta par la main de l'homme, c'est tréfa.
Ezoï Charuta, c'est quoi la Charuta? Kol, chez Tsamka, Rea, Shela, Venit Caché, Kecharayot, Shel Dekel, Marmat, chez Ivita Adam Bekolo, au Po Amim, chez Tsomeket Mekolot, ou Barad, Vi Bede Shamaim, Vadra Bari, Aval Bede Adam, tout lo Adra Bari. Alors, Charuta, Charut, on voit une, C'est gravé. un palmier. Ah Dans un bon, palmier, tu katana. as la nouvelle branche, la nouvelle feuille de palmier qui sort. Elle est toute droite, c'est le loulav, Ah ouais, toute droite et vers le rigide. ciel. Rarout. Maintenant, tu as des poumons qui sont secs. Samkarea, Venit caché Karayot Shedekel. Le poumon s'est contracté et devenu dur comme une tige de palmier, parce qu'un homme a fait peur avec sa voix, et des fois, le poumon se contracte, devient sec par des bruits ou par la grêle. Alors, si c'est par des bruits, par la grêle, si c'est fait par le ciel, c'est-à-dire, je ne sais pas, le tonnerre, alors Vadrabari. Après, ça se régénère. Aval Bede Adam, tout le Vadrabari. Mais si c'est fait par la main de l'homme, alors ça ne se régénère pas, c'est très fort. C'est incroyable, hein, ça, cette histoire. Hein. Ouais. Euh, Ouais. alors, on va voir, on va apprendre plein de choses. Hein. C'est un truc, excusez-moi l'expression, de ouf. Un truc de ouf. Bon, on verra ça dans la suite, pas besoin d'analyser plus. Veika Charuta. Ensuite, alors, donc, la Charuta, donc c'est un tréfa si c'est Bédé Adam, et c'est pas mentionné dans la Mishnah. On a dit qu'il y a que, dans la Mishnah, il y a Rabbi Ishmael, il dit qu'il n'y en a que 18. Alors, ça fait 19. Réponse de la Gemara. Mara mankatanela. Dans la Mishnah, on a dit que s'il manque la vésicule biliaire, c'est tréfa. Alors, Mara mankatanela, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Afik Mara vail charuta. Alors, qui c'est qui a enseigné que s'il n'y a pas la vésicule biliaire, c'est tréfa? C'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shmuel n'est pas obligé d'être d'accord avec Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Enlève que Rabbi Shmuel, il peut penser qu'il manque la vésicule biliaire, c'est pas très fort, et met la charuta à la place. Et tout donc, va bien. Regarde Rashi. Et donc, on garde 18. Parce qu'on considère que si la vésicule biliaire est percée, ça fait partie des 8 tréfotes. Nigva Amara. Nigva Amara, c'est considéré comme une tréfa. Or, ça, c'est pas d'après tout le monde. Yechidaï, en vérité, c'est un avis isolé. C'est Rabbi Oda et Rabbi Dera qui enseignent plus loin. Vetana de Berashmel, il n'a pas l'histoire de Mara. Il pense qu'une Mara percée n'est pas tréfa. Donc, tu mets la charuta à la place. Alors, continuons. Viaïka, Shav, Shmatata. Mais il y a les 7 enseignements suivants. Yama Ramotna. Parce que Ramona, il a dit Aïbouka de Atma de Chamedorte Treifa. Aïbouka, mais c'est ce Aïbouka. Que la bouka de Itma, voici collier aïrer. La bouka de Atma, si je ne m'abuse, c'est le qui s'est détaché de la hanche, c'est Treifa.
Ah, Alors, je regarde ouais. je regarde dans le Schottenstein si c'est ça, effectivement. C'est une vertèbre qui s'est détachée? Non, la colle du fémur. Ah, le col qui s'est déboîté. Voilà. Alors, Bukade Atma. Kulitayerer. Oui, c'est ça, exactement. Hein. C'est le col du fémur qui s'est détaché de Ça gaine, ben, son enveloppe. Ouais. de la hanche, voilà, de sa gaine, détaché de sa gaine, c'est tréfa, voilà. Or, pourquoi c'est détaché de son endroit tréfa. V'amar Rachish bar papa mashme des Rav. Deuxième enseignement, Rachish bar papa est dit au nom de Rav. L'acta bekulia achat tréfa. Ça a été frappé. Kulia, c'est un rein. L'animal a été frappé sur un rein, c'est très fort. Regarde Rashi. Il y a un coup sur un rein, raison de plus sur les deux reins. Voilà, ok. Donc, c'est pas mentionné dans la Mishnah. Et qu'est-ce que Rabbi Shmuel en fait? Utnan, Nital Atroul. Ça, c'est le trou, c'est comment ça s'appelle? C'est la rate. C'est la rate. C'est la rate. Entre parenthèses, on m'a dit qu'à Meknes, que Motsé Shabbat, le plat de Melavé Malka à Meknes, c'était de la rate. Comme c'est écrit dans la Gemara d'ailleurs, dans ma Sechet Shabbat. Ce que j'avais enseigné une fois à Rambam, à Strasbourg, à Seouda Shlichit, sur les Seoudot de Shabbat, j'avais parlé de Melavé Malka, que la Gemara disait qu'il y avait un Rav qui faisait un plat de troul en l'honneur de Melavé Malka. Et il y a un monsieur de Meknes qui m'a dit, mais c'est ce que nous, à Meknes, nous faisions, etc. Voilà. Donc le troul, c'est la rate. Alors, j'ai cherché dans le congélateur de Hypercacher de la rate. Je n'ai pas trouvé. On peut pas parce que c'est plein de sang. Donc il faut Comment? c'est plein de sang. Donc la seule façon de le faire, c'est de la griller sur place. S'il la congèle, le son il va être difficile à être pirèche. Donc c'est des morceaux qui peuvent pas être mangés comme ça, conservés au congélateur. Voilà. Alors, on continue. L'acta bekuliachak trefa, utznan, on enseigne. Nita la troule, kshera. Si la rate a été enlevée, c'est cachère. Vama rav avira mashme de rava, loshanu ela nital. Ava nikev trefa. Oui, ça c'est encore un autre cas. C'est-à-dire, le premier cas, c'est Mouka d'Etmat. Deuxième cas, c'est le rein frappé. Troisième cas, le troul qui est enlevé, c'est pas tréfa. Mais, Nikev, tréfa. Mais si la rate est percée, c'est tréfa. Incroyable. Regardez ça. Rachid. Mais oui, c'est extraordinaire. Nikav à troul, Nikav tréfa, le Kaman Fera Nikav Eliono Makom Shiava Avad Bekushle Kshera. Si c'est percé en haut
de la rate, mais pas vers le bas. Alors regardez ici, parce qu'on sait que quelqu'un qui n'a pas de rate, il peut vivre. Alors, vous savez, comme on dit en français, courir comme un dératé. Alors, on voit qu'au début du Sefer Mlachim, Adonia, il voulait être roi à la place de Salomon, son frère Salomon. Et il a pris des coureurs devant lui, qui couraient devant lui en disant « Vive Adoniaou le roi !» Et ces coureurs, ils avaient fait une opération d'enlever la rate pour qu'il court vite. Parce que la rate, c'est ça ce qui fait qu'à un moment, on a un point de côté, on ne peut plus courir. Mais si quelqu'un t'enlève la rate, il court, après il meurt. Mais bon. Mais, si vous voulez, c'est comme dans une voiture, si je ne m'abuse, c'est le clignotant orange qui montre qu'il y a un problème dans l'huile ou un truc comme ça. Donc, la rate, c'est un régulateur. Mais si tu cours pas, tu peux vivre sans rate. Mais par contre, une rate percée, ça, c'est très fin. OK, continuons. Donc ça, c'est le troisième enseignement. Oh, il en a 7. Ve'amar Rabba bar Machana amar Shmuel. Simanim, shenidal delou berubam trefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Nidal delou, des simanim nidal delou, qui sont ballants majoritairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, le nit le choub et kabab komot. Qu'est-ce que c'est? Une seconde. Nidal delou. Ça a été déraciné, les tlachou. Mechoubarim, Kan. Alors, c'est-à-dire que l'animal, disons, a une lésion à la gorge et tu as la trachée et l'ésophage qui sont solidaires par des tendons, par des membranes au corps, eh bien, ils sont lâches. Ils sont pas attachés au corps. Majoritairement, la trachée et l'ésophage sont détachés. Il y a une lésion à la gorge et l'ésophage et la trachée sont écartés. Ils ne sont pas solidaires, collés au corps. Il n'y a aucune lésion sur la trachée et l'ésophage, mais ils sont détachés du corps majoritairement. Alors, Rabba bar Machana nous dit, dans Shmuel, que c'est très fin. Continuons. Ve'ama Rabba barbar, ama Rabba bar Rav Shilo, ama Ramotna amar Shmuel, Daïtsa nekra sela mekara trefa. Il y a une côte est détachée de sa base, c'est très fin. Alors, regardons Rashi. Nekrat Sela a été détaché, déraciné une côte. Afalga, bien qu'on enseigne dans la Shna, Nishtabru Rov Tsalotea, que si la majorité des côtes sont brisées, c'est très fin. Manifestement, moitié des côtes en place, moitié brisée, c'est cachère. Nafka Nishtabru Atam, là-bas on parle que les côtes sont brisées majoritairement. Avad nekrat sela achan mikara ad ratzi chuliata qui me fait le kaman trefa. Si la côte est détachée avec la moitié de une partie de la vertèbre, c'est très fin. Ouais. C'est des choses pas du tout intuitives. Hein. Non. Pas du tout. Voilà. C'est technique. Alors, continuons.
Alors maintenant, ça, c'est une seconde, on en est combientième? Il y a Boukadatma, il y a la Koulia, le Troul, le Simanim Shinedal de Lou, ça fait 4. Rabba Il faut qu'on Barav fasse Shilo sept. dit Nekrat, c'est là, ça fait 5. Maintenant, Goulgolet, Shenir Bessa Berouba. Alors, tu as toujours des ensembles de Rav Motna, Rav Shilo Bar Motna, au nom de Rav Motna, au nom de Shmuel. Tu as la Goulgolette, le crâne, Shenir Bessa Berouba. Vosis dos, Ah oui. regarde son, Oui. Rashi. Goulgolet, Shenir Bessa. Uketa Makot Rabot, Velo Nifreta, Velo Nikev Akrum, Imruba, Nirbessa Trefa, Nirbessa demi-saint en français, alors je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est le mec qui s'est fait tabasser la tête. Il n'y a pas. Il s'appelait Mouloud et il s'est fait tabasser dans un commissariat avec, à l'époque où il y avait des bottins téléphoniques sur la tête. Voilà. Non, c'est l'inverse. Alors, Moshe Moïse dit maintenant c'est le contraire, c'est les flics qui se font tabasser. Ouais. Alors, mais le crâne est écrasé, il n'y a pas de lésion, c'est simplement écrasé. Voilà. Ouais. Majoritairement. C'est ce qui s'est passé là. Comment? Ça s'est passé là récemment. Oui, c'est vrai, de petit jeune qui s'est fait défoncer à Marseille. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie du cerveau, oui. C'est un miraculé. Cette partie-là, elle est comme ça. Elle n'existe plus. Ah, mais ça veut dire, ça a été enlevé ou écrasé? Écrasé. Ah, alors voilà, grâce ce qui se passe aujourd'hui, on peut comprendre la Mishnah, Exactement. enfin l'enseignement là. Oui. Si, la police française, c'est toujours efficace. Grâce à la police française, on comprend l'enseignement. Alors, merci Darmanin. Alors, on va regarder dans Rachi. On vit une période formidable quand même. Alors, je reprends le crâne qui a été écrasé majoritairement. Alors, Rachi nous dit, Nirbessa, il donne un mot en français. Je regarde. Dalet Mem Yud. Dalet Mem Yud. Dalet Mem Yud. Démincir. Démincer, déchirer, dépecer. Ah. Démincir. Démincier. Il dit démincier. Ah, émacier. Non. Démincier. Démacier. Dématir. Dématière. Matière. Écraser. Démincier, ça veut dire démincier concrètement. Ça veut dire écraser. Hein? Alors, il n'y a pas les méninges ne sont pas percés. Ouais, parce que ça, on l'avait vu dans la Mishnah. Voilà. Mais le crâne est écrasé. Continuons. Maintenant, Bassar, Arofé, Trov, Akeres, Berubo, Trefa. Alors, la chair qui recouvre la majorité du Keres, on a dit Keres c'est la panse, majoritairement c'est Trefa. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Alors, je n'ai pas compris. C'est une membrane épaisse chez Corinne, tête Nun P Nun Aleph en français. Tanfiana. Chez Corinne, Alors, Tampen. Hein? Le partie de la paroi abdominale qui couvre la panse, en vieux français, c'est Tampen. Tampen. T-E-N, P-E-N-E. Où suis-je? Tampen. Tampen. Tampen, d'accord?
Alors, vous pouvez remarquer ce qu'on voit, ce que nous allons voir de manière systématique, c'est que Rashi fait un travail extrêmement précis, de trouver les termes extrêmement précis pour expliquer à ses élèves avec les termes pro. Hein. Ouais. C'est en français, il y a des mots extrêmement précis. Alors, c'est la natte. Voilà, que cette membrane épaisse qu'on appelle tempène, que chez potrim et abema, quand on ouvre l'animal, chotrim et abassar, les horaires abema, on tranche la chair dans la longueur, vous on irait. Va déclarer chofé et trov akeres, vélo carré chofé et akeres. Pourquoi on dit que ça recouvre la majorité du vent, n'est pas qui recouvre le vent? מפני שמיעוט הכרס נכבה בתור הצלעות, החזה והסחוס, ורובו מרוצה בבשר. C'est-à-dire que la majorité de la panse est recouverte par les côtes, la poitrine, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le srous, et la majorité est recouverte de chair. Keres, c'est la panse. Le vada, belo, betakosot, vmses. Donc la panse, c'est le kéres, indépendamment du feuillet et du bonnet. Vimnikra roubo shel bassar, si la majorité de la chair en face du kéres est déchirée, afal gav dechi mesharat la ukra legabe kule bassar vemiuta, sheroto bassar mardi kol benamayim, voler ad yadir kayim, lo mesharana la bema shekeneged a kéres, vimnikra rouba deut trefa. Alors, que si ne serait-ce que la chair qui est au-dessus du ventre, qui est majoritairement déchirée, même si globalement tout l'animal tient, parce que ça n'est qu'une partie minoritaire du ventre, mais que cette partie est déchirée majoritairement sur le kéres, c'est très fin. Ou Shmuel l'osvirale keman de Paris le kaman rov achit sona de matidi dalu basa chofé et trova kéres. Alors, bon, il a une question sur ce qui va être plus loin. Il explique la Mishnah plus loin d'une autre manière. En tout cas, pour Shmuel, la majorité de la chair qui est au-dessus de la panse, si c'est déchiré, bien que globalement, c'est une minorité de la chair du ventre, comme c'est la majorité en face de la panse, c'est très fin. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Alors là-dessus, la Gemara dit, ne couvez tamnaya à vous. Mais si tu comptes, ne couvez, je compte 8, ça m'en fait 8, ça ne fait pas 7. Tu m'as dit shav shmatata. Ouais. Tu m'as dit shav shmatata, tu as dit c'est 7, et là je m'en trouve 8. Chashvinu bechad afik, shav et aïl shav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Tamina va. La M7 bakosot bechad. Medel le mara aketi pashlo tamana nekouvé des matitines. J'ai pas compris. Une seconde. Nitin, nekouvé tamnia, vichi chashavta, leti masses, betakosot, bechad. Ah, les deux parties de la panse, ça ne fait qu'un seul cas. Et donc, tu enlèves un cas. C'est plus 2 cas, c'est 1 cas. Peut-être les 8, c'est un cas, peut-être. Non, il y a les deux parties de la panse. Il y a Beth Akosot et Amesses. Et donc, ces 2 cas, ça fait partie d'un seul problème entier qui est la panse. Et ça, c'est un seul cas. On l'avait dédoublé. On le considère comme un seul cas. Et donc, on reste avec 7.
J'ai compris. La Gemara répond donc, il y a les 7, il y en a 7, d'accord? Plus haut. Alors dit, couvez tamnana à vous, c'est-à-dire, il y a 8 fois un trou. 8 fois, c'est un trou. À très fort, il y a 8 cas. Et ces 8, on va les considérer 1. Tous les trous, c'est une sorte finalement de tréfote. Donc, tu en enlèves 7, puisque tu en enlèves 7, et donc tu as la place pour en mettre 7 nouveaux. C'est bien clair. Dans la Mishnah, tu as 8 fois des trous perforés. Ça, c'est perforé, ça, c'est perforé, ça, c'est perforé. Donc, tu mets un seul trou. Donc, puisque on dit dans la Mishnah, il y en a 18, et il y en a 7 qui n'ont pas, les Shav Shmatata n'ont pas été pris en considération par Rabbi Shmuel. Or, il n'y en a que 18 pour Rabbi Shmuel. Il faut dire que les 8 cas d'organes percés, je les mets dans un terme générique de percé. Donc, des 8, j'en enlève 7, et les 7 Shmatata, je les mets à la place. Donc, on en arrive à 8. Avec des sous-exemples. Oui. D'accord. Voilà, c'est très clair. Alors, Iachim, alors si c'est comme ça, alors Psuke Nami Treavu, on dit sectionner, il y a aussi 2 cas. Tu n'as qu'à dire les 2 sectionnés, dire il y a le cas général des sections des organes sectionnés. Donc maintenant, tu en as plus 18, tu en as 17. Il en manque un. Alors, réponse de la Gemara. Répond Bechad. Afiksha Vaisha. Yachib Suken Amir Treavu. Chajmin Bechad Sabel Chada. Veod. De plus. Des Rav Avira Mashme des Rava Namin Kouvaï. Or, dans les Shav Shmatata, tu as aussi un cas de. On a vu le trou qui est percé. Et là, Inar Tarte d'Afkad Lotipuk. Tu ne veux pas compter. Oui, on a dit que l'animal qui a qui a été sectionné au-dessus de genou, il est cachère pour Rabbi Shmuel. Il faut dire qu'il n'est pas cachère. De la même manière, l'animal qui est glouda, on avait dit, mais il n'est pas mentionné dans la Mishnah. Alors, il faut dire que non, il n'est pas cachère et qu'on le rajoute sur les cas de la Mishnah. Et pourtant, ils te disent clairement... Et là, une interté d'Afkad, l'autre, ces deux cas que tu avais dit que Rabbi Shmuel disait que c'était cachère, il faut dire qu'ils ne sont pas cachères. Et on en arrive au compte de 18. Regardons Rashi et on va conclure notre étude sur ce Rashi. On va faire le Rashi. On est même Guimel Amoud Aleph en haut. Et là, Inna d'Afkat, Bema, chez Nirteu Raglea, l'animal dont les pattes ont été coupées, Veagluda. L'otipu, que des rabanan svirale, des tanad vachvel, Rachiv ne couvait, Vea des ravavira bechad, ou trim psuke bechad, mashkera de la shapir, vekolina trefol, ben alekaman berea, kegon. Maintenant, tous les cas, comment dire dans la suite, dans les poumons, kegon, khaliv, des une, des amia, des basra, des biata, vatum, berea, kulu, beklal, rea, shekiva. Alors, il va dire, il y a des cas mentionnés dans la suite, ils rentrent tous dans les catégories. Voilà. Alors, maintenant, Amar, on lit Oula et on s'arrête là-dessus. Amar Oula, Shmoné, Miné, Trefot, Nemrou, Nemoshe, Messinaï. Alors, Rabbi Shmuel dit qu'au Sinaï, Moshe a entendu 18 Trefot. Mais Oula dit que Moshe Rabbeinu a entendu 8 Trefot. Nekuva, Pesuka, Netula, Rasura, Kerua, Drusa, Nefula ou Chevura. Alors, ça, c'est des catégories avec des sous-catégories. Hein. C'est ce qu'on voit déjà dans Rabbi Shmuel, que maintenant on a évolué, qu'on croyait que c'était des cas anecdotiques. Non, ce sont des catégories. Ce sont des catégories.
Quelles sont les 8 catégories? Il y a percer, sectionner, enlever, rasura, c'est il manque, déchirer, fouler, tomber et briser. Voilà. On dit les apouké, la kuta des rachish bar papa, ce qui exclut l'enseignement de Oula, exclut l'enseignement de rachish bar papa. On a vu plus haut que la lakuta, les reins frappés, qui rentrent pas. Ça va, c'est un coup, je reçois un coup sur le rein. Rachish bar papa dit c'est très fin. Et lui, il me dit non, c'est pas très fin. On s'arrête là-dessus, ok? Et bon appétit. Hein. Voilà. Une rate grillée. Okay. Ça voilà. m'a donné envie d'une miam, rate. miam. Merci, au revoir, à demain. Azak. Salut. Azak. À demain. À demain.